Alors, avant de raconter comment ils sont constitués, on va expliquer pourquoi certains les voient et certains ne les voient pas. Donc déjà, pour les voir, il faut être médium. On se rappelle que médium, c'est la capacité du cerveau à aller attraper certaines fréquences. Donc c'est la qualité propre du cerveau. Le médium, lui, attrape les mondes invisibles non pas avec ses yeux, mais avec son cerveau. On est d'accord? Ça passe pas par le nerf optique du tout. Ça passe directement par le cerveau qui attrape une onde, une forme, une information. Et le cerveau transforme l'onde en image, en phrase, en réponse. Donc, tout le monde ne peut pas le faire, c'est certain. Et la médiumité se situe aussi sur des plans différents. C'est-à-dire que tous les médiums non plus n'ont pas les mêmes capacités. Les longueurs d'onde, on va dire que le meilleur médium peut lire toutes les ondes. On va dire, on met les ondes de 0 à 10, le meilleur médium peut décliner toutes les ondes de 0 à 10. Le médium moyen va aller de 0 à 5, le médium à minima fera de 0 à 2. Donc même dans la médiumité, il y a des capacités plus ou moins développées ou pas. Donc, voir les mondes invisibles, c'est simplement se référer à l'intérieur de soi-même, à la capacité d'aller lire ces ondes et d'être dans la liberté et surtout dans le courage de pouvoir le faire. Maintenant, comment fonctionnent les mondes invisibles? Il y en a beaucoup. À ce jour, moi, je ne peux pas dire le nombre. Ça me paraît impossible puisque plus je vis d'expérience, plus je vieillis, plus je m'aperçois qu'il y en a et j'en découvre. Donc j'ai quand même beaucoup de décades derrière moi et j'en découvre encore maintenant. Donc je ne pourrais pas citer le nombre, c'est pas possible. Mais j'ai bien compris qu'il y a une véritable hiérarchie dans le monde invisible, dans le monde vibratoire. Et leur fonctionnement est un peu comme le nôtre, comme la hiérarchie dans le monde humain. Donc on a des fréquences très basses, on a des fréquences moyennes, on a des fréquences élevées et des fréquences très hautes. Les fréquences très basses, on va les appeler le bas astral. Alors ça n'a rien à voir avec ce que l'on nomme communément le voyage astral. Les gens parlent de voyage astral et du bas astral, ils confondent tout. Ça n'a rien à voir. Le bas astral, ça veut dire c'est un plan vibratoire très bas qui est fait d'être, entre guillemets, complètement vibratoire, comme on les aperçoit quand on est médium, comme on peut voir un hologramme. Hein, vous savez ce que c'est qu'un hologramme? C'est une image qui est transparente, qui pour autant a des couleurs, a des formes, mais n'a pas de matérialité. Donc voilà, le bas astral est constitué d'hologrammes très particuliers et c'est très animal. C'est-à-dire qu'on voit des formes qui n'ont rien à voir avec la forme de l'être humain, la forme de l'homme, mais avec, par exemple, vous avez tous vu à la télé des acariens. Hein, quand on voit un acarien qui est minuscule et quand on le grossit, on se dit mais c'est un monstre. Ça nous fait peur. Hein. Si ça prend une dimension humaine, on a très peur de ça. Et bien voilà, le bas astral, ça ressemble un peu à ça. C'est monstrueux de ce type. Sauf que l'acarien, quand on le voit, on n'a pas l'impression que dedans, il y a une possibilité de pensée, de conscience et de volonté. Tandis que dans le bas astral, on voit très bien quand on les regarde et on les observe, qu'ils ont une vraie volonté. Et une volonté de nuire. Hein. Ils n'ont pas la volonté de faire du bien. Donc je rappelle que juste le bas astral n'a rien à voir avec l'être humain, c'est un monde totalement à part et d'une vibration la plus animale qui soit. Quand je dis animal, ça ne veut pas dire le chien ou le chat, ça veut dire la vibration la plus lourde et la vibration qui va mettre le plus de temps à évoluer, c'est-à-dire qu'elle est juste au début de sa propre évolution. Maintenant, on va parler de l'être humain. Au niveau vibratoire humain, les formes d'entité sont celles de l'être humain qui est mort. Donc l'âme reste prisonnière sur Terre
parce que l'esprit enferme l'âme, parce que l'esprit ne veut pas mourir, parce que l'esprit ne veut pas quitter cette terre. Et l'âme ne peut pas se libérer tant que l'esprit n'a pas décidé d'accepter l'état de mort. Donc sur Terre, il y a beaucoup d'âmes, d'entités humaines qui traînent par-ci, par-là, en pensant qu'ils sont encore vivants, ou en pensant qu'il vaut mieux qu'ils restent près de leurs chers amours, de leurs chers enfants, qui refusent de rejoindre l'état vibratoire. Donc en tant que médium, ce sont ces âmes-là, ces esprits-là que nous voyons le plus facilement. C'est ceux qui appartiennent à la moyenne entre 4 et 5. Voilà. Tous les médiums voient les entités humaines. Si on ne les voit pas, c'est qu'on n'est pas médium du tout. Donc c'est le minimum pour l'état de médiumité. Ensuite, en termes de monde vibratoire, il y a aussi tout le monde des formes pensées. Ça, la forme pensée, c'est l'esprit de l'être humain qui crée par ses pensées, ses volontés absolues, crée des formes qui existent dans la nature et qui vivent au travers de l'être humain, mais qui existent à côté de lui. Et ces formes pensées-là n'ont pas de temps et d'espace. Elles existent au travers juste de l'émission de la pensée de l'homme. Et ça fait encore un brouillamini supplémentaire dans les mondes invisibles. Alors, on vient de parler du bas astral. Vous avez compris que c'était la fréquence la plus basse. On a ensuite parlé de l'être humain qui n'est pas la fréquence la plus basse, mais il ne faut pas croire que nous soyons la meilleure des fréquences. Nous sommes des êtres encore très lourds, incarnés dans de la chair, avec le poids de l'obligation de faire vivre ce corps, de travailler pour le nourrir, de le mettre au confort pour qu'il ne soit pas malade, et la douleur de la naissance et la douleur de la mort nous font bien comprendre à quel point nous sommes des êtres lourds et dans l'obligation, voilà surtout. Donc, après l'être humain, et non pas après la mort de l'être humain, ne confondons pas les choses, en termes de degrés et de fréquence, nous avons le plan des maîtres, ce qu'on appelle des maîtres invisibles, ou bien les gens appellent aussi anges gardiens. Donc c'est le plan angélique. Les gens pensent naître avec, comme dans le film de Walt Disney, avec les fées qui viennent sur le berceau, protéger l'enfant avec des dons, etc. Et pour eux, ils sont nés avec des anges gardiens qui se sont penchés sur leur berceau et qui, toute leur vie, vont les aider à trouver une place pour se garer, à gagner au loto ou à rencontrer je sais qui ou je sais quoi. Donc ça, c'est assez lié au fantasme et à la superstition. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Oui, c'est vrai, il y a un plan angélique. Le plan angélique est là pour nous aider. Ils sont en demeure, eux, et leur vocation, c'est de nous aider. Sauf que pour nous aider, il faut que nous, êtres humains, nous montions notre vibration vers eux. C'est-à-dire que nous devenions de plus en plus légers, de plus en plus purs, donc de moins en moins lourds. Et à ce moment-là, nous pouvons être en connexion avec eux, qui, eux, sont prêts à nous tendre la main. Mais encore faut-il que nous tendions la main vers eux. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait le même processus. Pourtant, lorsque nous sommes en adéquation avec leur vibration, c'est un plan très présent et très porteur, et j'en ai vu plusieurs fois dans ma vie. Ce sont des êtres extrêmement magnifiques, extrêmement puissants, qui émanent une espèce de bonté sans définition, sans accroc, sans raccord, et sont porteurs d'amour, et on sent que leur seule volonté, c'est simplement de nous aider. Et quand ils sont présents, nous avons, nous, je ne vais pas dire nous, allez, je vais parler de moi, quand je sens leur présence et quand je vois leur présence, j'ai mon cœur qui s'ouvre comme si je pouvais mettre la terre dedans, parce que l'amour n'a plus de limite. Et cet amour qui va me nourrir à cet instant-là, parce que je contacte l'ange, fait de moi un ange pour les gens qui viennent vers moi. À ce moment-là et à cet instant-là, j'ai atteint la vibration angélique, qui ne dure pas bien sûr, parce que je ne suis pas un ange, je suis un être humain. Pour bien vous faire comprendre comment on peut atteindre les mondes lumineux,
les états vibratoires lumineux. Je vais vous donner un exemple. En Yougoslavie, me semble-t-il, il y a une vierge qui apparaît, qui existe toujours au même endroit, donc qui apparaît. Les gens viennent la voir en masse, ils ont la volonté de rencontrer la Vierge, donc l'état vibratoire de la Vierge, mais elle n'apparaît qu'à quelques personnes. Sur des milliers de personnes qui viennent, il y en a peut-être que 3 ou 4 ou 5 qui sont capables de voir la Vierge. Donc l'analyse dit pourquoi il y en a 5 qui la voient, si elle existe vraiment, et il y en a 2000 qui ne la voient pas. Mais c'est simplement que les 5 personnes qui la voient ont été capables de monter leur vibration pour à ce moment-là se mettre en adéquation avec la vibration de la Vierge. C'est-à-dire que la Vierge apparaît à qui fait l'effort de devenir plus léger et plus brillant. Ceux qui viennent en étant ce qu'ils sont vibratoirement ne la verront jamais, tout simplement. Donc c'est à nous à faire l'effort de monter la vibration, de s'alléger, de se purifier pour rencontrer les mondes plus légers, invisibles de l'autre côté. Je viens de vous parler de l'apparition de la Vierge qui, elle, se contente juste d'exister, et les êtres humains qui arrivent à évoluer et à faire monter leur vibration arrivent juste à la voir. Donc je parle de la Vierge, mais ça n'a aucune connotation religieuse du tout. Simplement, l'être humain a noté profondément, voire même dans ses gènes, des noms comme la Vierge, comme le Christ, comme Bouddha, parce qu'il faut nommer et voir caricaturer ou dessiner pour tous ceux, pour tous les médiums qui ne voient pas et qui n'entendent pas. Il faut matérialiser quelque chose pour que l'être humain y croit. Mais pour moi, il n'y a aucune notion ni de vierge ni de pas vierge, ça ne se situe pas là. C'est simplement un être vibratoire qui a une telle légèreté vibratoire, une telle luminosité et un tel amour que dans sa strate à lui ou à elle, peu importe, puisque de toute façon c'est complètement asexué, puisque c'est vibratoire, eh bien cette personne-là a décidé, cet être-là lumineux a décidé de rester près de l'être humain pour l'aider, pour l'encourager à évoluer, pour que l'être humain sente bien qu'il a un chemin à faire vers une évolution, vers un meilleur état d'humanité et de lumière. Tout simplement, que l'individu par lui-même évolue pour que l'univers entier évolue. Mais Dieu et Bouddha n'ont rien à voir là-dedans. Sachez que le chemin de l'évolution passe simplement par ce que vous êtes et par ce que vous voulez changer en vous pour vous améliorer, pour devenir des êtres simplement d'amour. Je vous ai parlé donc de la Vierge, de Jésus, de Bouddha, qui ne sont rien d'autre que des archétypes, ne l'oublions pas. Ces êtres de lumière au grand amour sont des volontaires pour faire évoluer l'être humain. C'est eux qui ont décidé sur le chemin de leur évolution de venir en aide aux pauvres êtres humains que nous sommes tous, perdus dans le monde de la matérialité. Ces archétypes-là peuvent nous aider tout simplement parce qu'eux ont déjà fait le chemin que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que, eh bien, voyez-vous, Jésus, la Vierge et Bouddha ont été à un moment donné, en un temps tout à fait spécial, ils ont fait partie du bas astral, ils ont fait partie de la pierre, de la fleur, de l'arbre, du chien, de l'être humain animal, de l'être humain, de l'être humain spirituel. Ensuite, ils sont passés au plan angélique, ensuite ils sont passés à la lumière supérieure, et ils sont passés à ce qu'ils sont. Donc, notre chemin est déjà tracé. Un jour ou l'autre, nous serons tous l'archétype, nous serons tous Jésus, Bouddha ou la Vierge, avec le même mandat et la même volonté d'aider les êtres humains qui sont en chemin d'évolution. L'évolution est nécessaire à l'être humain. L'évolution n'a d'autre but que de faire évoluer l'univers entier. L'univers entier a besoin de l'énergie d'amour pour se construire et pour se faire.
Nous sommes tous les êtres humains en proie malheureusement au petit amour, à l'amour qui paraît, à mon point de vue et à l'instant T, quelque chose de très égoïste et quelque chose de très minimaliste. Je t'aime pour ce que tu m'apportes, et si ce que tu m'apportes ne me convient pas, ben alors je t'aime pas. Donc juste tu remplis une fonction vis-à-vis de mes demandes, de mes nécessités. L'amour dont on parle sur le plan développé, sur le plan de la lumière, n'a rien à voir avec ça. C'est un amour qui est fait de bienveillance, de compréhension, d'acceptation, de tolérance, de différence, d'énergie, de force. Quand je suis moi-même en état d'amour absolu, je baigne tout simplement dans une espèce de nuage rose qui me remplit et qui m'apporte un tel bonheur, une telle plénitude, une telle lumière que j'ai plus envie d'en sortir. Mais je suis ramenée comme vous et comme tout le monde à la nécessité de l'être humain, c'est-à-dire que malheureusement pour moi, cet amour ne dure pas. Il faut que je le crée, il faut que je l'épanouisse, il faut que je le grandisse, et c'est le chemin de ma vie et c'est mon chemin de vie entier. Il devrait être le chemin de vie de chaque individu sur Terre dès lors que la conscience commence à jaillir. Alors, toutes ces strates des mondes invisibles, vous avez bien compris que les strates sont différentes, mais il faut bien comprendre aussi que c'est une histoire d'espace-temps. C'est-à-dire que nous vivons tous ensemble en même temps. C'est-à-dire que dans une pièce où il y a 3 personnes physiques, 3 humains, il peut y avoir 3 personnes physiques humains, plus une entité, plus un bas astral, plus autre chose. Même si vous ne les voyez pas, en tout cas ils existent. Ce n'est pas la peine de psychoter là-dessus. Vous avez vécu toute votre vie comme ça, avec des choses que vous n'avez pas vues. Ça ne vous a pas empêché de vivre, donc il faut continuer à être comme ça, tout en sachant que ces mondes-là existent. Les médiums, eux, ont l'habitude de voir tout le temps ces mondes invisibles. C'est-à-dire que quand vous vous promenez dans la rue et que vous voyez un être humain, un chien, une fleur, un arbre, vous ne faites plus attention parce que c'est devenu habituel. Mais pour les médiums, c'est la même chose. Donc nous, on se balade dans la rue, on voit un arbre, un chien, une fleur, une entité, un bas astral, une femme toute blanche qui se promène, on voit des moitiés de corps qui se baladent dans la rue, on voit des trucs tout à fait particuliers, mais ça fait partie de nos habitudes. Donc en tout cas moi pour ma part, je ne suis jamais choquée. J'observe tout simplement, sans m'effrayer, sans me le raconter non plus. Ça fait partie de ma vie et de la vie des médiums. Comment nous vivons tous avec ça? Alors, il y a des lieux sur Terre, donc des lieux, on va dire, des zones telluriques, qui sont propices à certaines vibrations, à certaines vies astrales, et notamment du bas astral. Dans ces lieux où vit le bas astral, si par exemple un être humain voulait construire sa maison à cet endroit, il faut savoir que cet être humain aurait beaucoup de problèmes. Il se passerait des tas, mais des tas de problèmes à la construction de la maison. Quand enfin ils habiteraient dans cette maison après tous les problèmes résolus, après un dépassement de temps infini, dans la maison il y aurait de la maladie, dans la maison il y aurait des disputes, dans la maison, enfin vous comprenez que rien ne marcherait. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? On fait appel au médium et on dit viens chez moi voir ce qui se passe, ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas, j'aime ma femme, mes enfants sont magnifiques, la maison est magnifique, mais on est malheureux comme des pierres, ça ne fonctionne pas. Donc le médium arrive et le médium s'aperçoit que effectivement le bas astral est très présent. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? N'oublions jamais, puisque nous vivons ensemble, nous ne sommes pas les maîtres du lieu. Si le bas astral est là avant nous, c'est sa propriété, ce n'est pas la nôtre. Et moi, dans ces cas-là, quand on m'appelle, j'explique bien.
C'est vous qui êtes les intrus, ce n'est pas le bas astral. C'est à vous de partir et à leur laisser la place. Imaginez que vous êtes chez vous, toute porte fermée avec votre petite famille, et qu'il y ait une autre famille qui arrive, qui ouvre la porte et qui veuille s'installer chez vous pendant que vous y êtes. Vous n'êtes pas d'accord, hein, vous êtes propriétaire du lieu, vous n'avez pas envie qu'on envahisse votre maison. Ben, le bas astral, lui, a la même sensation. Sauf que le bas astral réagit comme un bas astral et qu'il devient très offensif. Et que celui qui va recevoir des coups, c'est l'humain, ce n'est pas le bas astral. Sur cette terre où nous vivons tous ensemble, vous l'avez bien maintenant compris, j'ai donné l'exemple du bas astral et de l'être humain qui ne peuvent pas vivre sur la même zone tellurique. Maintenant, on va parler de l'entité humaine, c'est-à-dire les personnes qui sont décédées et qui ne veulent pas repartir en état vibratoire et qui restent en l'état de hologramme sur cette terre. Alors là, comment ça se passe? Eh bien, en tant que médium, il y en a, je ne vais pas dire plein les rues, mais il y en a souvent. C'est ce qu'on voit peut-être le plus. Dans les cimetières, effectivement, il y en a plein. Dans les hôpitaux, il y en a plein. C'est-à-dire que l'endroit où le corps s'arrête de vivre, le cœur s'arrête de battre, l'entité de l'esprit reste près du corps. Donc, l'entité accompagne souvent son propre corps jusqu'au cimetière, et là est un petit peu en errance, en ne sachant que faire, que dire, que penser. C'est un peu le trouble, puis le trouble se dissipe vite et l'entité peut très bien aller rejoindre, alors soit sa famille, s'il est très attaché par exemple à sa femme ou à ses enfants, soit un lieu, si c'est un propriétaire agricole qui a travaillé sa terre toute sa vie, ben, il est très attaché à sa terre, et ben, pendant des siècles, il peut tourner autour de ses vignes, à essayer de gratter un petit peu la terre et à vivre tout ce qu'il a vécu. C'est les entités les plus proches de nous, puisque ce sont des humains à l'état de fréquence, donc à l'état de mort. Ces entités-là peuvent aussi, vous savez, rentrer dans des maisons, traverser des lieux, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus libres que nous puisqu'ils n'ont pas de matière à transporter. La pensée est instantanée, le trajet est instantané pour eux. C'est pourquoi on peut les voir à l'instant devant soi et l'instant d'après, ils sont à des milliers de kilomètres, on ne sait pas trop où ils sont. Nous n'avons pas à avoir peur d'eux, mais sachez, nous avons tous perdu des gens. Sachez que quand une personne meurt, le meilleur que nous puissions faire, le plus grand des services que nous puissions faire, c'est de les laisser partir en paix, de ne pas les pleurer, de ne pas les raccrocher parce qu'ils ont un chemin à faire. Et dès lors que le corps qui a été notre père, notre mère ou notre enfant, dès lors que ce corps a disparu, l'âme ou l'esprit, elle n'appartient plus, n'est plus liée à notre famille. C'est plus notre ascendant ou notre descendant, c'est juste une âme qui avait incarné un corps pour apprendre une leçon. Donc dès que ces personnes, dès que ces corps sont morts, laissez-les partir à tout prix. Dites-leur avec le plus d'amour possible qu'ils sont libres de vos propres vies. Si on prend en considération que toute notre Terre et tous les habitants de la Terre ne sont que des fréquences, y compris l'être humain dans sa fréquence alourdie, donc nous intercommuniquons de manière instinctive avec uniquement des fréquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà entre êtres humains, on arrive à se rencontrer, à se trouver sympathique ou antipathique, juste avec les fréquences que l'on émet. Les fréquences que l'on émet sont liées à notre état d'esprit. Donc si on a un esprit positif, on émet des fréquences et des ondes positives. Si on a un état d'esprit négatif, ce qui ne veut pas dire méchant ou mauvais, mais plutôt négatif voudra dire douloureux, voudra dire difficile. Eh bien, si on émet des pensées négatives et douloureuses, alors on est en corrélation avec des gens qui sont les mêmes
fréquence que nous. Donc je ne vais rencontrer, si je suis négative, que des gens qui auront la même fréquence que moi et on va bien se comprendre. On sera d'accord que le monde est terrible, qu'on est les seuls caliméros de la Terre, qu'on ne comprend pas pourquoi toujours nous, etc. Et si je suis en fréquence positive, je vais m'entendre qu'avec des gens qui sont positifs, où on aura la même pensée que la vie est belle et qu'il vaut bien la vivre et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bien. Il en va de même donc pour toutes les fréquences des mondes invisibles. Si je suis négative et lourde et dans la douleur, je vais correspondre à des fréquences basses qui, elles, vont se nourrir de mes formes pensées. Toute forme pensée se traduit par des ondes, des émanations d'ondes, et les basses fréquences vont se caler sur ces ondes à fréquence basse que nous émanons, et du coup nous allons nourrir et attirer auprès de nous toutes ces fréquences basses, le bas astral, et les entités, les plans les plus lourds. A l'inverse, si nous sommes des personnes positives, avec une volonté de nous parfaire, de nous épurer, d'avoir des pensées toujours plus hautes, plus fines et remplies d'amour, nous allons attirer à nous les fréquences plus hautes qui vont, elles, nous nourrir et que nous allons nourrir aussi. Et en fait, de cet échange de nourriture, nous allons progresser. Et les gens qui sont de l'autre côté dans la fréquence négative, dans cet échange de nourriture négative, vont régresser.